Ok, je vois ce que je vais faire maintenant. Dernier livre, l'autorité du croyant. Cette série qu'on fait, c'est basé sur ce livre, mais pas toute chose. Et juste une petite note, même si j'aime bien Kenneth Hagin, je ne suis pas suivant ou disciple de Kenneth Hagin. Il a écrit ce livre, ça m'a bouleversé. Mais ce n'est pas de dire que tout ce qu'il dit, ou tout ce qu'il enseigne, c'est ce que je crois. Il faut que je dise, parce que souvent, les gens disent, bon, tu es en train de dire que tout ce qu'il dit est correct. Non, j'ai dit que la plupart de ce qui est dans ce livre, c'est incroyable et c'est une révélation que tous les croyants, ils ont besoin. Amen. Après, vous êtes des adultes, non? Vous pouvez manger et cracher tous les autres, et tu peux garder la viande. Amen. On est tous des adultes ici, hein? Amen. Alléluia. Ça c'est la dernière copie que j'ai. C'est 8 €. Si vous voulez donner l'argent à moi juste après le culte. Si vous ne le voulez pas, on va le garder pour la bibliothèque de l'église. Donc c'est le dernier message dans cette série qui s'appelle « C'est moi le chef ». Je sais que c'est un peu audacieux de dire « C'est moi le chef », hein? Parce que quand on était enfant, toujours, j'ai dit ça à mon frère. Hey, c'est moi le chef, je suis plus vieux que toi, hein? Après, je vois mes enfants toujours en train de débattre. C'est moi le chef, je suis chef. Bon, après 5-6 ans, ils s'arrêtent de faire ça. Mais pourquoi? Parce que tout le monde veut le contrôle. Mais pas pour les bonnes motivations. Surtout quand je réfléchis à mon enfance. Est-ce que j'ai eu vraiment de bonnes motivations quand j'ai dit à mon frère, c'est moi le chef ici? Presque jamais. Est-ce que vous avez de bonnes motifs? Quand tu as dit la même chose à tes soeurs ou tes frères, quand tu as grandi. Non, en fait, on perd le contrôle. On a peur, alors on essaie de prendre le contrôle, et alors on dit, c'est moi le chef. Mais en fait, j'ai entitré cette série ça, parce que je voulais qu'on revienne à l'autorité du croyant qui est correcte, qui a un bon équilibre, que je suis le chef d'une sphère d'influence, en fait. Ou, comme la Bible dit dans une autre traduction, ils disent le champ d'action. Chaque personne a un champ d'action. Un endroit où on doit exercer notre autorité. Et si on ne sait pas que nous avons l'autorité de Jésus-Christ qui nous a délégués, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester ignorant toute nos vies et jamais arriver d'amener le royaume de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu dans notre sphère d'influence, comme c'était déjà prescrit par Dieu. On est créé pour tel un moment comme ça. On est créé avec ces talents, ce corps, cette personnalité, pour tel un moment comme ça. Pourquoi je n'étais pas né en 1750? Parce que Dieu a un plan. Ce n'était pas par hasard. Et en fait, souvent on dit, wow, j'aimerais bien avoir un autre père de parents. Pourquoi je suis né avec mes parents? Pourquoi je suis né aux États-Unis, ou je suis né en France, je suis né en Roumanie? Peu importe quel pays d'où vous venez, on peut toujours poser des questions, mais je suis là pour vous dire que Dieu est souverain dans toutes ces choses. Et même si l'ennemi a fait du mal dans ton passé, Dieu va l'utiliser pour ton bien. Amen. Il est toujours en train de retourner les choses et retravailler les choses pour que tu sois béni et en bon fonctionnement. Amen. Mais il faut travailler, guérir des choses, restaurer des choses pour que tu puisses en fait rentrer dans le destin qu'il a pour ta vie. Et ce destin est plein d'autorité, mais cette autorité ne vient pas de toi. Cette autorité vient de Dieu qui a délégué son autorité à Jésus-Christ, et Jésus, quand il est monté au ciel, il a délégué aux disciples pour continuer à déléguer aux disciples. Quand on fait des disciples, on est en train de déléguer l'autorité de Jésus-Christ, génération après génération. Et cette autorité n'est pas une autorité sur les gens, sur les personnes. Ce n'est pas pour contrôler les gens comme dans notre enfance. C'est un autre type d'autorité. C'est une autorité spirituelle que Dieu nous donne, chaque personne, pour être un bon intendant, mais plus que juste un bon intendant de notre sphère d'influence ou champ d'action.
C'est vraiment pour en fait amener le royaume de Dieu à travers de nous dans notre monde. Donc, tout cela pour dire, je suis content de prêcher ce message. La première semaine, j'ai enseigné sur les prières de Paul en Éphésiens 1 et 2 et comment Dieu a utilisé Paul pour prier pour les croyants et comment on peut prier pour les autres aussi. Il y a plusieurs secrets, plusieurs petites choses dans le premier et le deuxième chapitre qui sont magnifiques. Je vous encourage à relire ou même réécouter les messages, soit sur notre site web ou sur... Éventuellement, on va avoir un podcast sur iTunes. Vous pouvez juste s'inscrire. Comme ça, tu as toujours le podcast là. Mais vraiment regarder comment on a créé cette série. On a commencé avec la prière de Paul, la révélation, la sagesse du Seigneur, etc. Après, on a construit une autre chose avec Fiona et son message. C'est quoi l'autorité? Parce qu'on a besoin de définir c'est quoi l'autorité spirituelle que Dieu donne. Et le troisième, c'était la semaine dernière, et vous pouvez réécouter aussi. Et j'ai parlé sur le fait que, j'ai enseigné sur le fait que nous sommes assis en Christ. Nous sommes assis à la droite du trône de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici-bas. Nous sommes là-bas. Notre regard n'est pas comme ça. Oh Dieu! Notre regard est juste à côté, le trône, assis en Christ, en train de regarder en bas. Et tous nos ennemis sont sous nos pieds, ce que la Bible nous enseigne. Amen. Donc, le tout petit chrétien qui vient de donner sa vie à Jésus. Cyril a donné sa vie à Jésus cette semaine. Alléluia. Allez, c'est quoi, jeudi soir? Jeudi soir. Après... Poursuivre le Seigneur pendant quelques mois, Dieu et lui, ils ont parlé pas mal et enfin il a pris la décision de suivre Jésus avec tout son cœur. Tous tes ennemis sont sous tes pieds. Amen. Si tu es né de nouveau il y a 5 minutes, les ennemis sont sous tes pieds. Amen. Ils n'ont pas l'autorité sur toi parce que tu as été transféré de ténèbres au royaume de Dieu, de l'autorité et la puissance des ténèbres, l'autorité et la puissance dans le royaume de Dieu. Amen. Donc tu appartiens au royaume de Dieu maintenant, et le royaume de Dieu est toujours plus puissant que le royaume des ténèbres. Amen. Alors on n'est pas obligé de juste le diable, il me chasse. Non, je chasse le diable maintenant. Amen. Amen. Je suis gentil, hein? Je suis gentil. Je suis vraiment content parce que il y a tellement de gens qui ont raté tout cet enseignement depuis leur enfance en Christ. Et ils ne savent pas. Et c'est l'ignorance qui nous coupe courte, qui nous bloque d'être matures en Jésus-Christ. Et je parle avec des chrétiens tout le temps. Pas vous, mais à l'extérieur de notre église. Certainement, il n'y a personne ici. Et ils disent, ouais, je suis mature dans le Seigneur, je suis dans le Seigneur depuis 20 ans. Mais après, quand tu regardes, quand ils chassent les personnes de prier pour eux tout le temps, je pose des questions. Est-ce que tu pries pour toi-même? Et souvent, la réponse est, ah oui, mais il vaut mieux que tu pries pour moi, pasteur. Pourquoi? Parce que toi, tu es spécial. La femme m'a dit que je suis spécial aussi. Hein? J'ai des gens dans ma vie qui me disent que tu es spécial, man. Franchement. Tu es un peu comme Julien, très spécial. Magnifique et spécial. C'est pas comme ça le royaume de Dieu fonctionne. C'est seulement certains qui ont la puissance, l'onction, l'autorité. C'est chaque croyant. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Dès que les gens ils captent cette révélation que je suis puissant en Jésus-Christ, je prends le relais, je prends le bâton et je commence à gérer ma vie selon la volonté de Dieu. Et pas juste laisser le vent et la pluie et l'ennemi, ces schémas, me bouleversent à gauche et à droite. T'imagines quelle vie c'est comme ça? Je vais juste vous enseigner 4 choses que je voulais enseigner aujourd'hui. Et je vais arrêter tout le reste. 4 raisons pour lesquelles, c'est un bon moment, nous devrions exercer notre autorité dans nos sphères d'influence. Numéro 1, c'est Jésus a déjà délégué son autorité à son Église.
toi et moi. J'ai déjà parlé un petit peu de ça, mais ça se trouve en Matthieu. Ouais, tu peux passer pour le prochain. Merci. Non, tu peux continuer de passer. On ne va même pas lire ça. Moi, j'ai coupé tout. Voilà, Jésus a déjà délégué son autorité à son Église. C'est toi et moi. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Il est la tête, nous sommes le corps. On est connectés. D'abord, ok? C'est bon? On est connectés. Si tu coupes ta tête, est-ce que tu es toujours vivant? Tu ne peux pas déconnecter ta tête de ton corps et continuer à fonctionner. Amen? On est d'accord? Jésus est la tête et son corps est nous. Il est connecté. On ne peut pas déconnecter. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste assis dans Christ, mais c'est Christ qui est en train d'agir à travers de nous vers ce monde. Notre sphère d'influence et champ d'action. Jésus a délégué déjà en Matthieu 28, 18 à 20, il dit, Jésus s'approchait et leur dit, tout pouvoir ou autorité, c'est le mot utilisé, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il est en train de déléguer son autorité à nous. Voici ce que je vous délègue à faire avec mon badge d'autorité. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce que Jésus a déjà délégué, il ne va pas reprendre. Il n'a aucune intention de reprendre son autorité qu'il t'a déjà déléguée. Si tu ne prends pas ton propre autorité sur ta situation, ta famille, ta sphère d'influence, il ne va pas le faire. Parce qu'il t'a déjà délégué. Ça nous responsabilise. Et dans un mouvement des gens qui sont toujours assistés, c'est pas populaire de dire ça. Mais c'est biblique. C'est à toi de prendre une bonne décision. C'est à toi de prendre l'autorité que Jésus t'a donnée et de mettre en action. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. C'est pas par rapport de mes super merveilleux sermons chaque dimanche. C'est pas par le poulet frites que KFC fait très très bon. Même si on aime bien manger. On va faire une différence dans ce monde. On va faire des différences dans ce monde quand on obéit à ces commandements. Et on ne peut pas obéir à ces commandements sauf qu'on prend l'autorité qu'il délègue avec. C'est à nous. Je ne vais pas dire beaucoup plus. Deuxième, ceux qui croient vont manifester les signes. En Marc 16, 15 jusqu'à 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui ici a cru en Jésus-Christ? Il y a pas mal. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici les signes qui vont les accompagner. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Ce n'est pas une chose que je vous encourage à faire. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils posèrent les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est comme on doit marcher. Ça, c'est ce que Jésus nous a montré. Pourquoi on a besoin d'exercer notre autorité? Parce que si on n'exerce pas notre autorité, le monde va rester sous la domination des démons. Les vies des gens soient restées bloquées, impressionnées par les puissances, les dominations et les principautés dans l'esprit mauvais, dans le monde esprit, qui sont mauvaises. C'est à nous, c'est notre héritage de libérer ce monde. Les gens restent malades si on n'exerce pas. Mais si on croit vraiment en Jésus, il y aura un fruit qui vient avec. Et c'est des signes, et c'est pas tout ça. Il y a des autres choses qui vont manifester. Si on vraiment croit, la foi produit une œuvre. Et c'est là où l'Église a eu pas mal de problèmes depuis 2000 ans.
de mélanger la foi et les œuvres. Souvent, l'Église a été tellement tentée et tombée dans le piège de faire « je suis justifié devant Dieu par rapport de mes œuvres ». Mais ce n'est pas vrai. Après, il y a un autre côté qui dit « je t'ai sauvé par grâce et maintenant je peux vivre comme je veux » et pas même produire des œuvres, même pas être gentil. Et c'est pas correct aussi. On est né nouveau. Amen. Et nous avons une foi en Jésus. Et le fait que je crois en son nom devrait produire un fruit qui est selon sa parole. Alors, cette chose-là, si vous n'avez jamais chassé un démon dans votre vie, cette semaine sera votre première semaine de vraiment vivre. Si vous n'avez jamais lié un mauvais esprit qui est en train d'attaquer ta maison, c'est ta semaine de prendre la différence, de faire la différence. Si tu n'as jamais délié des choses qui devraient être déliées, comme Matthieu parle dans son évangile, c'est le moment. C'est le moment. Le message que nous avons prêché pour commencer cette année, le thème de l'année, c'est embrasser le changement. Parce que si on n'embrasse pas le changement, on ne va jamais maturer. Et on ne doit pas se confondre quand on est mature en Christ, quand on n'est pas. Si on est juste mature en âge, mais pas en Christ, c'est comme un grand bébé. Hein? C'est comme un adulte. Ah, je suis un peu méchant là. C'est pas toi, c'est pour les autres personnes. Mais si on n'embrasse pas le changement et on change, on devient mature en Christ, on devient une autre chose. Comme un adulte avec une couche. Et on marche comme ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Tout le monde prie pour moi. J'ai besoin d'aide. Oh, changement de couche. Oh, c'est un peu grave, hein, je suis désolé. Mais il faut que je donne des petites illustrations qui secouent un peu. Merci. Parce que nous avons besoin, selon Hébreux 5, de passer de l'immaturité à la maturité. C'est-à-dire que quand on est né de nouveau, c'est le commencement, c'est pas fini. Ah, merci, maintenant je peux aller au ciel, c'est fini. Non, Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie pour t'amaturer et aussi pour t'utiliser avec un fruit qui est selon son esprit. Selon quelqu'un qui croit. C'est vrai que peut-être c'est pas normal. Vous n'avez jamais entendu de chasser les démons. Comment je fais ça? Imposer les mains sur quelqu'un malade et les guérir. Comment tu fais ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu donnes un claque et ça va aller. Il y avait un guérisseur il y a des années, hein, il y a 100 ans, et une femme est arrivée avec un cancer dans le ventre, et lui il a dit « Oh non Jésus !» Il a donné une claque comme ça à son ventre, et le cancer est tombé de son corps, et elle a été guérie. Je ne prescris pas cette méthode. Je ne prescris pas cette méthode. C'est un homme intéressant. C'était vraiment un homme prophétique. Et il avait un ministère de faire des choses bizarres comme ça. Comme je dis, les gens sont bizarres. Donc n'attendez pas. Si tu me demandes, ça c'est une autre raison, pourquoi pas. Il ne faut pas demander la prière des autres. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. En fait, on peut demander la prière des autres personnes. Et on doit de temps en temps. Mais si ça c'est la seule méthode de vivre nos vies, toujours en train de demander aux autres de prier pour nous, et on ne prie pas pour notre situation nous-mêmes, et on ne prend pas l'autorité dans notre sphère d'influence, oh, c'est dommage pour nous. On est toujours des bébés. Des adultes avec un bon corps, avec un cerveau, un esprit, un âme qui est très très immature. L'Église que Jésus a commencée devrait jamais être codépendante. Ça ne devrait jamais produire une situation codépendante.
où les gens sont codépendants sur une autre personne, sur le pasteur, sur les anciens, sur les amis. On est interdépendants les uns sur les autres et on est complètement dépendants sur Dieu. Mais tu peux voir comment l'immaturité va s'incliner facilement parce que ce n'est pas du travail. Je ne veux pas travailler. C'est la tentation d'être paresseux qui nous tente de ne pas s'engager dans la bataille nous-mêmes. On veut que quelqu'un d'autre arrive et dise « Oh, le bâton magie, fais ton truc, pasteur, et wouh, merci, j'ai senti le... Wouhou, c'était super, je suis OK maintenant. » Non. C'est pas le but du jour. Est-ce que c'est possible? Oui. Que le pasteur prie pour les gens, que les autres personnes prient pour les gens. Moi, j'aime bien quand tout le monde prie pour tout le monde. Parce que moi, je sais que vous avez tous la même autorité que moi. Parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. On est tous nés de nouveau. Il n'y aura pas une échelle quand on arrive au ciel. Est-ce que tu étais pasteur? Oui. Ah, là-bas. Tu étais quoi? Oh, j'ai donné mes dîmes. Ah, désolé, tu n'es pas pasteur. Ah, là-bas. Mais tu n'es pas si mal que la personne qui n'a pas donné son dîme, donc tu n'es pas si loin que ça. Tu es un peu plus proche. T'imagines? Dieu est en train de faire une échelle comme ça. Le sang de Jésus est le même sur tout le monde. Amen. Et c'est la seule raison qu'on va rentrer au ciel. Parce qu'on croit dans le sang de Jésus, n'est-ce pas? Nos péchés sont effacés, ils sont couverts, on est nettoyé par lui. Et c'est pour ça qu'on va rentrer le ciel. Après, nos œuvres, ils portent quelque chose quand même. Donc, le jour de jugement, il y a 2 jours de jugement, juste pour noter. Il y a un jour de jugement pour les non-croyants, il y a un jour de jugement pour les croyants. Et c'est complètement différent. Le jour de jugement pour nous, les croyants, c'est une question de combien de bijoux dans ton couronne. Et les bijoux dans la couronne qu'on va recevoir, ou même les sphères d'influence qu'on va avoir au ciel, c'est différent complètement que le jour de jugement là-bas. Et ça, c'est selon comment on a été de bons intendants sur la terre. Comment on a managé notre champ d'action. Comment on a prié, déclaré, prophétisé, amené, discuté, chanté. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Est-ce que j'ai beaucoup de choses dans la main et je ne partage pas, je n'utilise pas, je ne mets pas en action pour le royaume de Dieu? Moi, je ne crois pas que ça, c'est une bonne idée. Moi, je crois que tout ce que Dieu nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Et il ne nous a pas donné juste pour m'amuser dedans. Peut-être pour s'amuser dedans et avec des autres s'amuser dedans. Donc l'amusement, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Mais si je gagne toutes les choses du monde et je les garde dans mon petit jardin et je dis, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi, tout pour moi. Je parle des choses matérielles, mais tu peux imaginer tous les autres dons et les talents. Il y a des gens avec des dons d'administration ici. Et vous ne faites rien pour le royaume avec votre don d'administration. Il y a des gens avec des services et des choses, et vous faites très peu en comparaison avec ce que Dieu vous appelle à faire. C'est le moment de dire, hey, oh, je me lève. Parce que quand on sert dans nos dons et nos talents, et on les met en action, on est en train de chasser les démons dans notre sphère d'influence. Mais quand on recule, et on n'en participe pas, et on ne donne pas le peu qu'on a, c'est comme on est en train de reculer de notre sphère d'influence. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, comment on gère, affecte le monde spirituel. On peut pas ignorer le monde spirituel parce que c'est tellement vrai, c'est plus vrai que le monde naturel. Mais quand on est habitué à juste regarder les choses avec les 5 sens, on oublie combien il est important. Parce que si quelque chose n'est pas né dans l'esprit, il ne va pas être né dans la chair. Les choses arrivent d'abord dans l'esprit et après dans ce monde naturel. On est spirituel avec des âmes et avec des corps. Et nous sommes des esprits.
premièrement, dans l'image de Dieu. Nous avons un corps, nous avons un âme, mais nous sommes des esprits, c'est-à-dire des êtres éternels. On vivra à jamais. À jamais. Tout le monde va vivre à jamais. Soit dans la présence de Dieu, soit à part de la présence de Dieu. Mais tout le monde va vivre à jamais parce que nous sommes des esprits éternels. Donc, comment tu vas vivre ton temps au ciel, ça c'est à toi de décider. Il n'y a personne qui peut te contrôler, il n'y a personne qui peut le forcer. C'est juste les gens qui vont t'enseigner. Voilà. Faire quelque chose pour que le Seigneur puisse agir et commence à bouger les choses dans ta vie, dans ta sphère d'influence, etc. Donc, ça c'est le premier deux. Troisième, nous faisons ce que nous seulement pouvons faire. J'ai déjà dit quelque chose. En Jacques 4,7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Qui va faire ça? Qui va résister le diable? À qui il parle? Des gens, à nous, exactement. Résister le diable. Il ne faut pas tomber dans le piège. Oh mince, le diable. Oh, il fait tellement de choses. Oh mince, qu'est-ce que je ferais? Oh, je ne sais pas, je vais appeler ma mère. Oh, ma mère, qu'est-ce que tu fais? Le diable est vraiment en train de me taper. Il me fait ça tellement tous les jours. Je suis tellement coupable. Qu'est-ce que je vais faire? Résister. C'est toi de le faire. Personne ne peut résister le diable pour toi, sauf que toi. Amen. Est-ce que tu n'as jamais posé la question? Pourquoi on a tellement de problèmes mentaux dans le monde aujourd'hui? Il y a un équilibre chimique qui arrive, mais il y a une raison pour ça. Et moi, j'ai une théorie. Que quand on ne médite pas sur la parole de Dieu et résiste à chaque mensonge de l'ennemi et chaque attaque de l'ennemi, constamment, on a une tentation de laisser les pensées arriver, les mensonges qui arrivent avec, et ça commence à changer notre mentalité et notre pensée et devenir un changement de chimie. Selon ça. C'est juste une théorie. Et c'est selon le renouvellement de nos pensées que Dieu commence à changer comment on pense et les réactions chimiques commencent à tourner aussi. C'est pour ça la méditation sur la parole de Dieu, de mémoriser, de personnaliser, de visualiser la parole de Dieu pour toi, de déclarer cette parole, les promesses de Dieu dans ta vie tous les jours. Oui, ça va changer. Et les gens disent, oh, ça c'est le lavage du cerveau. Oui, Dieu a dit, lavez votre cerveau. Parce que c'est plein de n'importe quoi. Le mien aussi. Amen. Amen. Parce que tout le monde a un cerveau déjà lavé. Oui. Des mauvaises choses. On dit, on était formaté. Qu'est-ce que ça veut dire? Laver. Laver avec une certaine pensée. Comment Hitler est arrivé de faire le malin tweet qu'il a fait? Vous savez tous l'histoire. Il a commencé avec les jeunes, dans les camps des jeunes, continue à mentir, créer des histoires, créer des images. Éventuellement, il y avait toute une génération qui pensait qu'ils étaient dans une guerre juste. Parce qu'ils étaient complètement formatés, lavés. À l'extrême, certainement. Mais pour penser que nous ne sommes pas lavés, nous ne sommes pas formatés dans une certaine manière qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu, on est fou. On est complètement déçu. Si vous pensez que le système d'éducation ou la manière que tes parents t'ont éduqué n'avait pas une certaine motivation au derrière, ou une certaine isme qu'ils voulaient promouvoir. Eh oh, on a besoin de se réveiller, hein? Il y a toujours quelque chose qui est en train d'être poussé vers nous. Il n'y a personne qui m'appelle sur mon portable avec un numéro que je ne connais pas, qui veut juste dire bonjour. Qui veut juste dire, est-ce qu'on peut vous servir, monsieur Raj? Comment est-ce qu'on peut servir, monsieur Raj? Vous recevez les appels aussi.
01 quelque chose. Je connais personne. C'est un vendeur, vendeuse. Il n'y a personne qui va m'appeler parce qu'il veut juste pour mon bien. Ils ont tous quelque chose à vendre. Arrête, tu es trop sérieux là. Voilà, c'est mieux maintenant. Je souris quand je prêche. Maintenant, je prêche la même chose. On a besoin de réveiller, de regarder autour de nous. Et si on n'agit pas, qui va agir? Amen. Si les croyants de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, si les gens nés de nouveau avec le même esprit en eux, qui a ressuscité Jésus de la mort, existe et habite en nous. Et si on n'agit pas, qui va agir? C'est à nous. C'est à vous. C'est à moi. 1 Pierre 5, 8 à 9 dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Et dans la traduction grecque, il dit, avec votre foi inébranlable. Ta foi, c'est pas la foi de Jésus, c'est pas la foi de mon pasteur, c'est ma foi. Il faut que ma foi soit inébranlable et en action. Pierre n'a pas écrit que nous devrons appeler Paul. Parce que cette lettre-là a été écrite dans le même moment que Paul avait des mouchoirs de l'onction, commence à envoyer, les gens ont été guéris avec juste l'ombre de Paul. Avec les mouchoirs, ils ont posé les mouchoirs sur les gens et ils ont été guéris. Mais Pierre est en train d'écrire une lettre et disait, il n'a jamais dit, appelle Paul, hein? C'est Paul qui a l'onction. Appelle Paul et demande si peut-être tu peux acheter un mouchoir de l'onction. Vous n'avez jamais vu ça sur la télévision chrétienne, hein? Pas mal de choses qui arrivent sur Internet, hein? Aujourd'hui, votre cadeau, pour juste 5 €, vous pouvez avoir un mouchoir qui était à Jérusalem, touché par 10 apôtres qui sont revenus. Pour juste un cadeau, juste un don, un legs de 10 € de plus. Vous pouvez avoir pas juste un mouchoir, mais le stylo aussi, utilisé par Jésus. Après, je m'arrête d'être méchant. Quatrième raison. Si nous n'exerçons pas notre autorité, nous donnons une place pour l'ennemi dans nos vies et les vies autour de nous, dans notre sphère d'influence. Éphésiens 4, 27 dit, ne laissez aucune place au diable. Il parle aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens aiment bien donner une place pour le diable. Qui veut donner une place pour le diable aujourd'hui? Lèvez les doigts. Il n'y a personne qui veut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison? On commence à faire les gossips avec un frère, soeur, ou une mère, ou quelqu'un. On commence à mentir, on va pousser les choses, on commence à justifier nos actions au lieu de juste dire désolé. On dit, oh, tout le monde le fait, je peux le faire. Je joue les jeux au bourreau quand je dois travailler. Je parle à personne ici, solitaire, joue. Oui, non, chef, pas de souci, je suis au boulot, hein. En train de parler avec les amis, quand je devrais travailler. On laisse une place pour l'ennemi quand on n'est pas au-delà du standard de ce monde. Nous devrons être les lumières du monde. C'est nous qui devrons briller. J'aimerais bien juste honorer Josué vite fait. Il ne sait pas que je vais le faire. Mais lui, il est le plus jeune homme jamais embauché par le Pôle emploi. Ouais. Il avait 21 ans quand il était embauché, n'est-ce pas? 21 ans. Et il disait, on n'a jamais eu quelqu'un embauché chez nous. Tu avais 18 ans quand tu as commencé. Parce qu'il a commencé à 18 ans dans le planning de formation. Et tu sais que Josué, il arrive tôt, il part tard, et il travaille toute la journée avec une force efficace. Je peux presque jamais envoyer un message à Josué parce qu'il est tellement stable. Il me répond après il finit le travail et pendant son pause de déjeuner. Mais
il a travaillé tellement fort. Et c'est pour ça que Dieu l'a honoré. Devant tous ses collègues, c'est lui qui a reçu le premier CDI parmi ses collègues qui ont commencé ensemble. C'est lui qui a été honoré. Ça devrait être notre exemple, que nous sommes le standard. Au boulot, comment on gère nos sociétés. Si on gère juste comme le monde, il y a un problème là. Dieu veut qu'on gère les choses et on ait les bons intendants de toutes les zones de nos vies, comme Jésus, comme la Bible décrit. Et car quand on élève le standard et on vit dans ce standard-là, qu'est-ce qui arrive? On ne donne aucune place pour l'ennemi d'entrer dans nos affaires. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous encourager. Regardez, où est la porte ouverte? Est-ce que tu as laissé la porte ouverte? Et allez retourner et fermer cette porte. Ça peut être même des idoles que tu as laissées dans ta maison. Tu as voyagé dans un autre pays et tu as été amoureux d'un petit cadeau, un petit truc pour dire ah, j'étais en Égypte. Mais tu sais, c'est un petit dieu, une fausse idole. Tu commences à poser les choses comme décoration et tu ne sais pas combien de choses sont ouvertes à travers ces choses. Ce n'est pas pour chasser toutes choses, mais c'est d'être réel. Toutes choses qu'on soutienne ou on accepte, on devient d'accord avec. On laisse une porte ouverte pour l'ennemi. Je ne vais pas vous dire comment faire ça, mais je voudrais juste vous dire, vous êtes puissants. Vous avez l'autorité, vous avez le discernement du Saint-Esprit. Vous pouvez décider de comment gérer votre vie. Mais il ne faut pas laisser une porte ouverte pour l'ennemi. Et quand on chante, quand on déclare, quand on prie, on est en train de fermer toutes les portes. Et on commence à vivre avec les portes fermées au diable. Et là, la porte du ciel est complètement ouverte. Voilà, champ d'action. Sphère d'influence, basée sur 2 Corinthiens 10, 12 à 18, où Paul dit « Je suis prudent de ne pas se vanter dans une autre sphère d'influence, dans un autre champ d'action. » Parce que Pierre, Paul, tous les apôtres, ils avaient des sphères d'influence. C'était comment ils ont organisé la nouvelle Église, l'Église du Nouveau Testament. Ils avaient tous leur sphère ou champ d'action, et comme ça, ils ne se vantaient pas sur l'autre, ils ne prêtaient pas, ils croisaient, même pas franchi la ligne sans permission et de dire hey, oh, j'arrive, est-ce que c'est OK? Est-ce que tu veux que. C'est un peu comme les églises aujourd'hui. Je ne repars dans une autre église et arriver comme pasteur surtout pas. Hey oh, sois béni, Jésus vous aime! Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui. Est-ce que c'est biblique? Oui. Mais est-ce que ça c'est ma sphère d'influence? Non. Je ne rentre pas dans les autres sphères et agir, me comporter comme je veux parce que je suis loin de Dieu. Donc fais attention avec les sphères d'influence. Mais ça, c'est les sphères d'influence ou les champs d'action. On doit juste commencer avec ça. Notre mariage, notre famille, notre boulot, notre maison, notre quartier, arrondissement, ville, nation. Si on gère bien déjà ça, alléluia. Déjà, on ferme beaucoup de portes. On veille sur ces zones. On veille avec une vigilance pour résister l'ennemi, pour accueillir le Saint-Esprit, pour lier tout ce qui devrait être lié, pour chasser ce qui devrait être chassé, et pour libérer le royaume de Dieu et les valeurs du royaume partout. Non, c'est pas fini pour toi. Ça vient de commencer. Exercer son autorité. La prière, voici comment exercer notre autorité. La prière, des chants de louange et d'adoration, des déclarations de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une discipline ou des disciplines spirituelles. Parce que quand on développe les disciplines spirituelles, on est en train de garder les portes fermées tout le temps. On fait l'entretien comme un jardin tous les jours. Mais si on pense qu'on peut déclarer la parole de Dieu une fois par an, et ça va aller, mauvaise réponse. C'est pas possible. C'est comme le jardin. Les mauvaises herbes que j'utilise tout le temps dans mes exemples.
Pratiquer les dons du Saint-Esprit. Chaque fois, on impose les mains pour guérir quelqu'un. Chaque fois, on prophétise. Chaque fois, on donne une parole de connaissance. On est en train de déplacer l'ennemi. On est en train de nettoyer l'atmosphère autour de nous. Preach. Chasser les démons. Renversons les raisonnements contre Christ. Ouais. Il y a pas mal de raisonnements qui ne sont pas alignés avec la parole de Dieu. Et on a besoin de trouver ces choses et renverser ces choses. Et non, la Bible enseigne ça. Une chose que j'ai fait avec des films pour les enfants quand on était jeunes, j'ai fait tout le temps avec Christy et moi. On dit, non, c'est pas aligné avec la parole de Dieu. On parlait à la télévision. Non, on n'accepte pas les enfants, les enfants parce que la Bible dit, point. Et on a essayé de remplacer les faux enseignements avec des bons enseignements, si on les a entendus. Une manière de faire ça, c'est de juste tout éviter. Il ne faut jamais regarder une télévision, un film ou rien. On est dans ce monde, on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et moi, je suis un évangéliste, donc j'utilise toutes les choses pour les exemples comme on prêche l'évangile. J'utilise toutes ces illustrations quand je prêche, quand j'évangélise les gens. J'ai toujours piqué des films et des choses, parce que quand j'ai regardé les films, j'ai discerné et j'ai rejeté ce qui était du diable. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux manières de vivre. On peut vivre complètement séparé du monde et on peut vivre dans la campagne et jamais parler à personne, jamais utiliser un téléphone, technologie ou rien. Ou on peut faire comme Jésus et les disciples, ils vivaient dans le monde et après ils ont amené l'évangile dans leur contexte. Et moi je ne vais jamais me cacher derrière les portes. On avait des personnes dans notre église à Houston à l'époque. Ils étaient comme ça, dans la campagne, ils venaient juste le dimanche et vite fait retourner chez eux. Ils avaient juste suffisamment de révélation de savoir, il faut qu'on soit dans l'église le dimanche. Mais après, parce qu'ils étaient motivés par la peur. Beaucoup de gens qui sont motivés par la peur, et ils s'appellent ça la sanctification ou la pureté. Moi, je ne vais pas vivre par la peur, je vais vivre par l'audace. Et je vais enseigner mes enfants comment confronter les mauvais esprits et discerner les choses qui sont en droit de discerner et chasser pour ne pas s'aligner avec. Amen? Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, désolé. J'ai raison. Mais franchement, c'est tellement important. Parce qu'on prépare nos enfants pour confronter la société après. Si vous cachez vos enfants pendant 18 ans, et après ils sont obligés d'aller à l'université, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? La réponse, la solution de Dieu, c'est pas de cacher nos enfants dans la maison, c'est d'enseigner nos enfants comment bien discerner et comment trier les choses. Et ça c'est le diable, ça c'est le Dieu, moi je prends ça c'est un peu neuf, donc je peux participer à une certaine limite, blablabla. Comme ça, on fait des disciples de nos propres enfants. Et c'est la même chose pour nous aussi. On ne peut pas se cacher dans la maison et juste arriver le dimanche. Il faut s'engager dans la société autour de nous et amener la bonne parole. Ok, je sais que j'ai trop prêché maintenant. Donc, chasser les démons, renverser les raisonnements contre Christ, nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et cette dernière chose, c'est quelque chose d'important. Quand une pensée arrive dans la pensée, il faut que tu combattre cette pensée en haute voix. Il faut jamais se battre une pensée avec une pensée. Et penser que ça suffit. Il faut se battre avec une parole déclarée haute voix. Amen. Ok, dernière. La grande idée. Exercer son autorité égale vivre la vie en abondance. On a un héritage en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés d'être bébés en Christ, mais de trouver notre chemin vers la maturité, d'expérimenter sa bonté. C'est normal. Attendre que la bonté de Dieu arrive dans ma vie, c'est normal pour quelqu'un qui croit en Jésus.
nos attentes devraient être alignées avec sa parole. Il est bon, il est juste, il tourne le mal pour le bien. Il est toujours pour toi. Est-ce qu'on peut se lever? Merci Seigneur pour cette parole. Je prie que tu tournes tout ce que j'ai sauté, tout ce que je n'ai pas dit, et que tu révèles ces choses dans nos cœurs, dans nos esprits. Je prie que chaque personne ici puisse recevoir la révélation par ton esprit dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur intelligence, qui ne sont pas juste un bébé, ils sont forts en Christ. Ils sont capables. Parce que Christ en eux, c'est lui qui est fort pour eux. C'est lui qui est la puissance. C'est Jésus qui a la puissance au derrière leur badge. Merci pour le badge d'autorité que nous portons. Merci que toute la puissance du ciel est au derrière. Chaque fois, on flash le badge. Chaque fois, on dit non! La réponse du ciel, c'est un grand non avec force. Chaque fois, on chasse un mauvais esprit, on lie un esprit qui devrait être là. On sait que la puissance du ciel va la chasser. Merci Seigneur qu'on puisse expérimenter ta bonté, ta grâce, ta bienveillance dans chaque coin de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. And I'm rising up with you, rising up with you, rising up with you.